Bonjour, Joue le jeu vous présente aujourd'hui Draftosaurus. Un petit jeu de draft. Vous savez, le draft, c'est qu'on a par exemple ici des dinosaures en main, on va en choisir, et puis après on va les donner à l'adversaire. Draftosaurus se joue pour des parties d'environ 15 minutes, de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, aux éditions Ankama, un jeu d'Antoine Bozac, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Illustration de Vipin Alex Jacob, JAUI Eva Gao. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez, pour 2 joueurs, enlever 2 dinosaures de chaque espèce. Il y a une espèce, 2 espèces, 3 espèces, 4 espèces, 5 espèces, 6 espèces. Donc vous aurez ici, dans le sac, il vous restera 48 dinosaures, 4 manches, 6 à la première, 6 à la deuxième, 6 à la troisième, 6 à la quatrième, ça fait 6 x 4, 24, 24 et 24, 48. Donc vous avez 8 dinosaures de chaque couleur dans le sac. Des plateaux, plateau été, plateau hiver. Moi je vous explique le plateau été, si vous trouvez que le jeu vous convient, eh bien vous découvrirez seul le plateau hiver, ça vous fera une petite surprise. Donc ici, vous voyez des enclos dans la forêt. 1, 2, 3. Des enclos dans la plaine. 1, 2, 3. Et une rivière. Ici, un côté cafétéria, un côté toilette. Ici, dans cet enclos, vous avez des points 2, 4, 8, 12, 18, 24. Et ici, 1, 6 égale. Ça veut dire que dans cet enclos, vous ne devrez mettre que des dinosaures de la même espèce. Ici, vous devrez mettre 3 dinosaures, qu'ils soient de la même espèce ou d'espèces différentes, mais uniquement 3. Ça vous rapportera alors 7 points à la fin. Si vous en mettez plus que 3 ou moins que 3, ça ne rapportera rien du tout. Ici, vous devez mettre des couples, donc par exemple 2 bleus, des couples de la même espèce. Chaque couple vous rapportera 5 points. Ici, c'est le roi des dinosaures, c'est-à-dire que si vous avez choisi de prendre le bleu comme roi des dinosaures dans votre parc, il faudra essayer d'en avoir le plus possible de bleus, et qu'en plus vous en ayez plus que tous les autres joueurs. Puisque je vous rappelle, on peut jouer à 5 joueurs. Donc à 5 joueurs, on prend les 60... mais là, je vais vous faire une configuration à 2 joueurs. Il y aura aussi le lancer du dé qui n'est pas pareil lorsqu'on joue à 5 que lorsqu'on joue à 2. Lorsqu'on joue à 5, le dé s'applique pour tous les joueurs, c'est-à-dire je lance le dé et la contrainte est pour tous les joueurs. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, la contrainte s'applique uniquement à celui qui n'a pas lancé le dé, c'est-à-dire je lance le dé pour donner une contrainte à l'autre joueur. Ensuite, cet enclos, il faudra mettre des dinosaures de différentes espèces, donc il y a 6 endroits. Eh bien, il faudra mettre un dinosaure de chaque. Ça vous donne des points, plus vous en mettez. Ici, un dinosaure que vous ne devrez pas retrouver dans votre parc dans un enclos. Par contre, il pourrait être dans la rivière, parce que la rivière peut servir à défausser des dinosaures qu'on ne sait pas où mettre. À cause de la contrainte, ou parce que, par exemple, ici, eh bien, il me reste un dinosaure à placer, et c'est le même que celui-ci. Je n'en veux pas, parce que sinon, je perds mes 7 points. Donc, je le mets dans la rivière. La rivière est une sorte de défausse, si vous voulez, puisqu'on compte 1 point par dinosaure dans la rivière, mais ça ne compte pas comme un enclos. Voilà, donc petite configuration pour 2 joueurs. On commence tout de suite. Chaque joueur pioche 6 dinosaures qu'il garde dans sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi, je vais les poser devant afin que vous puissiez bien voir les dinosaures. Donc 6, et lui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aussi placer un petit jeton pour savoir à quel tour, à quel joueur c'est de jouer, parce que des fois, j'arrive à m'y perdre. Voilà, la partie peut donc commencer. J'ai mis mon petit repère pour savoir que c'est ce joueur-là qui va commencer. Donc, il oblige l'autre à jouer du côté cafétéria. Le dé a été lancé. Chaque joueur a dans ses mains les dinosaures. Je vais cadrer comme ça, voilà. Donc, vous voyez, lui, il a celui-là, il y a 2 bleus, il y a 2 jaunes, allez hop. Donc, celui-là, faut que je l'enlève parce que... Ah oui, je l'avais pris ici, faut pas que je le remette dans le sac, voilà. Lui, il décide de sélectionner le jaune. Dans le même temps, bon, lui, il y en a 2 de chaque, donc hop, il va décider de sélectionner le vert. Alors lui, c'est côté cafétéria. Il va prendre le vert.
lui n'a pas de contrainte. Hein. Les joueurs vont mettre, alors, chacun dans un de leurs points, puisque dans l'autre, il y a les dinosaures. Au premier tour, important de ne pas les montrer. Au deuxième, de toute façon, comme on passe les dinosaures, eh bien, quelqu'un qui a beaucoup de mémoire saura quel dinosaure il y a dans tous les dinosaures qui sont dans les 2 points, puisqu'on joue à 2 ici. À 5, c'est déjà beaucoup plus dur parce que il faut se souvenir de tous. Bon, à 2, c'est plus simple. Donc, il retourne. Lui, il décide de poser son jaune ici parce qu'il avait un autre jaune ici. Donc, il se dit peut-être que la prochaine fois, il va me revenir, je pourrais le poser là. Et lui, il décide de faire de même avec les verts. Il est obligé de poser, lui, du côté cafétéria. On s'échange les petits dinosaures et le repère pour bien savoir que c'est lui qui lance le dé parce qu'il va donner une contrainte à l'autre. Donc la contrainte, c'est qu'ici, il faudra que ce joueur-là pose son dinosaure, mais qu'il n'y ait pas de T-Rex dans un enclos. Sachant que le T-Rex, ça vous rapporte aussi 1 point par T-Rex en fin de partie. De toute façon, là, le problème ne se pose pas pour lui parce qu'il n'y a pas de T-Rex. Donc, il y a du bleu, il y a du orange, il y a du vert. Il voit que l'autre a pris un vert. Allez hop, il va déjà commencer par l'embêter en sélectionnant un vert. Lui, il voit qu'il y a du jaune de l'autre côté. Donc, il va déjà embêter l'autre. Ah, quoique non, il se dit qu'il y a du vert. J'ai le choix d'embêter l'autre ou alors, bon, allez hop, je prends du vert. Donc, cette contrainte ne s'applique pas à ce joueur, mais s'applique à l'autre. Donc, hop, donc lui pose son vert ici, et lui, il va le poser ici, en se disant qu'il va essayer d'avoir 3 dinosaures seulement dans cet enclos. On se passe les dinosaures. Alors, ici, contrainte pour ce joueur-là. Donc je vais lui mettre sur son plateau ou devant lui, comme ça on saura à qui s'adresse la contrainte. Contrainte de poser dans une plaine. Il n'a pas le droit de poser ailleurs. Dans une plaine, il se dit qu'allez hop, il a vu pas mal de bleu tout à l'heure, donc il va faire un couple ici parce qu'il sait qu'il va récupérer du bleu. Faut pas qu'il la pose tout de suite, pardon. Donc il sélectionne, lui... il voit du bleu, du orange, du jaune. Lui, il n'a pas de contrainte. Il se dit, allez hop, moi je prends le jaune, comme ça je vais pouvoir. Les joueurs, hop, quand ils ont tous les deux. Donc lui, à la contrainte de la plaine, lui, pas de contrainte. Donc lui, il va poser ici. Lui, contrainte. Donc, il va poser le bleu ici, puisqu'il sait qu'il récupérera un bleu au prochain tour, donc il pourra former un couple. On change, c'est lui qui va lancer le dé, on change les dinosaures, on échange les dinosaures, c'est lui qui lance le dé, donc contrainte pour lui. Donc lui devra jouer côté toilette. Je vais mettre là. Donc côté toilette, côté toilette, il va prendre un bleu, parce que l'autre, il sait que les bleus l'intéressent. Lui, il prend un bleu parce qu'il n'a pas de contrainte et il va pouvoir le poser là. S'il avait une contrainte, il aurait été obligé de le poser de ce côté-là. Donc, hop, hop. Je vais pas le faire tout le temps parce que sinon c'est un peu long. Hop, et lui, il a la contrainte de poser du côté des toilettes. Donc, il va commencer ici. Hop, on s'échange. Hop, c'est à lui de jouer. T-Rex. Alors, on va changer un peu. On imagine qu'il est, par exemple, cette contrainte-là. Donc, la contrainte, lui, c'est qu'il peut poser un de ses dinosaures dans un enclos qui est vide. Je vous rappelle qu'il y a toujours la rivière qui peut servir de bouée de sauvetage. Donc, lui, il n'a aucune contrainte. Il va sélectionner le orange, comme ça, il va pouvoir le poser à côté du bleu. Puisque lui, de toute façon, a déjà formé un couple bleu de l'autre côté. Et lui, de toute façon, il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre un rose. Donc, contrainte de poser dans un enclos vide. Allez hop, on va commencer notre série différente. Et lui, aucune contrainte. Il va peut-être
prendre le orange pour le poser ici. On échange les dinosaures. C'est à lui de lancer. T-Rex. Donc là, on peut poser un dinosaure à condition qu'il n'y ait pas de T-Rex dans l'enclos. Pour l'instant, il n'y a aucun T-Rex, donc pas de problème. Donc là, de toute façon, c'est même pas la peine de mettre la main comme ça, puisqu'il en reste un. Donc lui, il va en faire le roi de ses animaux, puisqu'il en a déjà deux. Lui, il n'en a qu'un. Et lui, le rose, il se dit qu'il va le mettre ici. Chaque joueur tire ensuite 6 dinosaures. Voilà. Voilà. Et c'est à lui de jouer. Donc, hop, donc ici, il faut poser son dinosaure dans un enclos où il n'y a rien. Bon, lui, il se dit qu'il va prendre un jaune. Hop, donc là, c'est toujours caché dans les mains, comme je vous le dis. Lui, il n'y a pas de bleu, ça l'arrange pas trop. Alors lui aurait pu prendre un bleu pour empêcher l'autre, hein, mais bon, il veut aussi se constituer des jaunes, donc bon. On a parfois un choix difficile à faire, parce que soit on empêche l'autre, soit on... Et puis parfois, vous verrez peut-être, au cours du jeu, que... Alors je ferai pas la partie jusqu'au bout, mais vous, si vous y jouez, vous verrez que des fois, on en entasse dans la rivière, parce que on peut pas trop les mettre ailleurs. Lui, il y a 3 oranges, il se dit qu'il y a un orange qui va revenir, donc il va prendre celui-ci. Comme ça, il va pas le poser. Donc, lui, il pose son orange ici. Comme il y en a 3, il se dit que peut-être il va essayer de faire 3 oranges, même si on n'est pas obligé de faire 3 de la même espèce. Et lui, bien entendu, s'il a gardé le jaune, c'est pour le mettre là. Hop, on change les dinosaures. Donc c'est à ce joueur-là de lancer le dé, c'est lui qui a la contrainte. Donc côté cafétéria, ça l'arrange parce qu'il va pouvoir mettre un jaune là-haut. Lui, aucune contrainte. Allons-y pour un bleu parce que lui, il lui faut absolument du bleu. Donc hop, hop. Donc lui pose son bleu ici, lui son jaune ici. Et on échange les dinosaures. C'est à ce joueur-là de lancer le dé. Alors on va changer. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Forêt, si on l'a eu. T-Rex, toilette, plaine, on a peut-être tout eu. Donc je lance le dé. Cafétéria. Bon, donc cafétéria, c'est lui qui lance, donc c'est lui qui a la contrainte. Pas de contrainte, lui, pas de problème. Et lui, contrainte, cafétéria, pas de problème non plus. Il va mettre un orange, tant pis. Il faudra absolument qu'il mette, ou alors il prend une autre couleur. Bon. Ouais, il va prendre le vert parce qu'il se dit qu'il va lui aussi essayer de... Comme c'est côté cafétéria, on sait jamais. Donc, hop, hop. Cafétéria. Et lui, pas de contrainte. Le jaune ici. On échange les dinosaures. Lui lance le dé. Et lui, contrainte, forêt. Donc, forêt, 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 c'est hop, hop ou hop. Dommage, il n'y a plus de jaune. Donc là, il pensera sûrement plus tard en mettre un ici, s'il en retrouve un. Lui, lui, de toute façon, pas de contrainte, pas de problème. On va prendre du bleu. Et lui, se dit que il va prendre du orange pour mettre dans la forêt. Donc, hop, hop, lui décide de reformer un couple bleu. Il va attendre qu'il y en ait un autre. Et lui dit, moi, je vais en mettre 3 ici, 2 d'espèces différentes. On échange les dés. Lui lance les dés. Côté toilette. Donc, côté toilette, contrainte pour lui. Côté toilette, donc, lui, il va sélectionner, il n'y a pas de contrainte, il va prendre un T-Rex, comme ça, il va pouvoir le mettre ici, ou un rose. Parce que le T-Rex, il pourra toujours le mettre là, puisqu'il sait que de l'autre côté, il y a un T-Rex et un orange. Alors, il ne sait pas ce que l'autre va choisir, mais... Alors, lui, côté toilette, il va prendre, peu importe, qu'il prenne l'un ou l'autre. Il se dit, allez hop, je vais prendre pas le orange, parce que je veux le garder, mais bon, je l'aurai pas, c'est l'autre qui l'aura. Bon. Allez, je vais prendre le T-Rex. Hop, donc, hop, hop. Donc, lui pose son T-Rex ici, et lui pose son rose. Aucune contrainte, ici. Donc là, il ne faudra pas qu'il en rajoute.
en échange. Hop, c'est lui qui lance. Et il tombe sur un enclos où lui ne devra pas mettre où il y a un T-Rex. De toute façon, il n'y a pas de T-Rex, donc lui, eh bien, il va poser son orange ici. Alors, il peut pas le mettre là, puisque là, pour l'instant, il n'y a que le T-Rex qu'il pourra mettre ici, puisqu'il a toutes les autres espèces. Donc, il va attendre un peu, sachant que je vous dis, si vous êtes embêté, on pose dans la rivière. Et lui, ben, alors lui, oui, pas de T-Rex, donc de toute façon, il n'en a pas. Lui, aucune contrainte. Donc, il va mettre son T-Rex ici. Voilà, je vais m'arrêter là dans l'explication du jeu. Je pense que vous avez compris. On en repioche 6 et puis on continue. Et puis ensuite, eh bien, on compte les points. Et lorsqu'on est embêté, je vous dis, on met les dinosaures dans la rivière. Ils rapporteront 1 point. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu. Si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous pouvez le faire chez Philibert. Je n'ai rien à gagner à faire de la publicité pour eux. Mais c'est un site où si vous commandez, eh bien ça arrive 1 journée ou 2 jours après. Et puis les jeux ne sont pas chers du tout. Vous pourrez comparer avec les autres boutiques. Voilà, merci d'avoir suivi. Au revoir.